Cette vidéo contient du spoil. Bonjour à tous, il fait un peu froid, il y a le 49.3 qui est passé, on a eu le droit à un truc qui fait que quand tu le dis, tu te fais démonétiser, et en plus t'as un message de prévention en dessous de la vidéo. J'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Mais rien de mieux que de surmonter tout ça, que de regarder un animé à la con, et aujourd'hui on va parler de ça. Non mais espèce de gros débile de ça. Medaka Box sorti en 2012. Putain, il y a 8 ans. Il y a eu quoi il y a 8 ans en fait? Ok. C'est un animé adapté du manga éponyme de Nisho Isin, paru en 2009, qui est aussi le scénariste de certaines parties de la saga Monogatari. C'est un shonen se déroulant au lycée comme la mix des milliers qui raconte l'histoire de Medaka Kurogami, une première année qui est élue présidente du conseil des élèves avec 98% des voix. qui va aider les gens. Dit comme ça, pas ouf, mais visiblement, en croire les avis dessus, la page Wikipédia a traduit en 12 langues. Les gens ont bien aimé, c'est avec une immense joie qu'on va découvrir ça tous ensemble. Notre cher Medaka sera accompagné d'Hitoyoshi Genkichi, le héros, ainsi que la débile de service Shiranui Hansode. Vous allez comprendre pourquoi. Shiranui demande à Zenkichi s'il va rejoindre le conseil avec son ami Medaka. Celui-ci refuse et... Donc il se fait embarquer au bureau et râle car il a pas trop envie d'être ici et nichon. À la suite de ça, notre cher blond se fait embarquer dans la première affaire de la boîte à Medaka, qui est de dégager une bande de joubards du dojo de Kendo. Ils y vont et Medaka défie le chef. Les voyous n'acceptent pas qu'elle leur donne des leçons, ce qui fait que Medaka devient géante. Et après ça, il se passe ça. En vrai, le premier épisode est un épisode d'introduction qui nous présente les personnages et une situation typique de l'anime. Ça donne envie aux spectateurs ou même aux lecteurs si c'est un manga, l'envie de continuer la série. Et je parle un petit peu trop sérieusement, donc je voudrais un prout s'il vous plaît. Merci. Notre cher Genkichi en sortant du dojo se fait frapper par le mec qui a envoyé le message dans la boîte. Pourquoi ? Et se gagne un Théo Bagarre du nom d'Hyuga, ce qui est complètement contradictoire, qui n'est pas trop d'accord avec la méthode de Medaka, qui au cas où vous avez oublié, ça. Mais après un flashback de Zenkichi comme quoi Medaka a beau être folle, ce qu'elle fait est juste, et le combat finit comme ça. Et à la fin de l'épisode, Medaka plante une fleur sur son bureau et son but va être de résoudre tous les problèmes possibles, et c'est tout. Mais c'est normal, car les épisodes de Medaka Box sont coupés en deux. Une partie scénario sur laquelle on va s'attarder et une partie quête FedEx, où on partage des valeurs de sentiments, d'espoir et de morale. Ok. Bon, on va passer Medaka à la médium qui a peur des animaux pour se concentrer sur le scénario. Donc à l'épisode 3, Zenkichi fait le tour des clubs et des rumeurs se répandent comme quoi il est trop fort. Mais vu que c'est l'ennemi de Medaka, un rival de l'élection du conseil se pointe pour défoncer Zenkichi et lui prendre sa place. Donc il va dans son repère, lui fait la morale et le défonce et ensuite on découvre dans le club du judo Akane, un beau gosse et retenez bien sa gueule pour la suite car le capitaine du club, Nabeshima, a besoin d'un successeur pour le club car elle va partir. Et sur place on retrouve Akane qui... Pour des raisons de droit d'auteur, cette séquence sera entièrement redoublée. Ça faisait longtemps, Medaka. Je me suis tué dans l'ombre pendant que tu formais ton conseil. Arrête tes conneries. Oui, madame. Notre cher Akane est le rival de Zenkichi, ce qui fait qu'ils se détestent. Et après un petit blabla, Nabeshima leur propose un duel pour échanger leur rôle. Oh putain, on va enfin avoir la baston. En plus, c'est pour la waifu de la série. Vas-y, Zenkichi, montre-lui de quoi tu te chauffes. Carl Junior soulève son 3e titre. Notre héros se fait défoncer, mais Medaka tue cette technique du ouin-ouin. Donc il gagne le combat et vu qu'Akane écrit bien, Medaka l'engage en tant que secrétaire du conseil des élèves. Comme ça, pas de jaloux, c'est dégueulasse. Épisode suivant, le niveau de paperasse dans le conseil est équivalent à celui des finances publiques, mais c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de clubs et qu'ils demandent tous un budget. Pour répartir correctement le budget, Zenkichi pioche dans la boîte et le conseil décide d'organiser une compétition dans la nouvelle piscine olympique. Attendez, une piscine olympique dans un lycée? Mais purement par hasard, certains membres du club de natation, avares comme ils sont, veulent qu'une chose. Donc après explication de règles débiles, celui qui passe devant le conseil des étudiants, je lui triple le budget de ma
poche. On commence cette compétition par du basket aquatique. Et je vous laisse deviner. C'est n'importe quoi. Mais le conseil d'étudiants ne sont pas premiers car les méchants, ceux qui veulent les grosses moulins, les ont dépassés en frôlant la mort. Ensuite, le club de natation remporte les 2 épreuves suivantes. Mais aussi, qui a eu l'idée d'envoyer Medaka chercher des anguilles? Et donc, pour la dernière épreuve, Shiranui choisit la bataille de cavalier aquatique. なんで俺が後ろなんだ。じゃんけんで負けたからでしょ。 Avec des règles de merde. Alors, c'est comme la bataille de cavalier classique. Quand on tombe ou qu'on a plus le bandeau, on a perdu. Par contre, les équipes qui sont plus haut dans le classement rapportent plus de points, t'as compris, fils de pute? Et pour gagner le plus de points possible, Medaka et les 2 autres affrontent les 3 Us pour la provoque. Et voici un combat avec des flashbacks. Ça l'a voulu, j'ai plus mon papa. Ma mère alcool, elle a viré ses parents. Mon pote sont séparés, l'orphelinat de l'autre enfermé. Tu comprends, la grosse boule, c'est un bordel. Et malgré le fait que Genkichi et Akane sont en jeu, les brassards en scénarium maintiennent Medaka hors de l'eau. Et grâce au pouvoir du Yuri, elle remporte l'épreuve. Mais c'est l'équipe de judo qui sont à la première place. Explication? Ça se tient, ouais. Suite aux critiques sous l'utilisation de l'argent de Medaka, elle décide d'engager un trésorier au conseil qui n'est autre que... Malheureusement, nous allons devoir sauter son explication parce que... J'ai pas le temps. Et nous allons passer à l'arc... Comité disciplinaire. Qui a comme drapeau... Cette blague est annulée. Où on découvre Onigase Harigane, une membre du comité qui arrête avec ses menottes ceux qui ne respectent pas les règles en mode CRS. Mais bien évidemment, le conseil d'étudiants dans tout ça... Et elle va en faire tout un plat juste pour des putains d'uniformes. Et donc elle fait tout pour piller Medaka car c'est celle qui enfreint le plus les règles, mais on va jusqu'à même attacher tout le monde par erreur. Les putains, c'est chiant, mais l'épisode suivant s'il te plaît. Je suis tout seul. Dans la classe 13, la classe genre ultra chelou et dangereux, qui ne vient jamais en cours sauf 2 personnes, hein, je vous présente Unzen, qu'on aimerait bien renommer Castaner, Edouard Philippe, vous savez tous les mecs du gouvernement français là, mais on va pas le faire par respect, hein. Qui, pendant que Medaka bosse habillé en menace de fanfare, se trouve dans la salle de musique qui, comme pour Medaka, essaye de résoudre le point d'isolation sonore de la salle. Mais notre cher Unzen a une méthode un poil différente. Allez, aussi détruit la salle, pourquoi pas. Donc il se retrouve en face de Medaka et après une réflexion d'enfoiré, vu que les 2 tourtereaux n'ont pas les mêmes modes de pensée et donc de mort politique, c'est l'heure de... la bagarre. Blablabla pendant tout l'épisode, ça fait... Et pendant que Shiranui bloque le passage à Unzen qui attend qu'une bombe explose, quoi? Medaka, suite à ses intentions, entre en mode furax. Et les élèves trouvent ça normal que Medaka court aussi vite que Bip Bip, utilise des prises de gaz, se prend pour Wolverine et fait un saut de 10 mètres de haut avec un vélo pour tuer ses potes. Tout va bien. Sinon Zenkechi manque de se faire piéger par Yobuko, une sbire d'Unzen, mais heureusement Medaka vient le sauver. Épisode suivant, blablabla, il est vraiment énervé et se rend dans la salle du conseil d'étudiants pour tenter de faire alliance avec Medaka. Mais vu son ego surdimensionné de conneries, ça ne marche pas et il décide de la faire péter. Notre cher terroriste, oui il a changé de nom entre temps, hein, est un peu déçu de l'explosion, et bien plus que ça, Medaka est vivante, avec tout le monde. Et puis là, Medaka, SLJ2. Pardon? Une minute, j'ai bien mis la bonne série, on est d'accord, parce que là, j'ai l'impression de regarder Dragon Ball Z. Et jusqu'à presque la fin de la saison, c'est-à-dire que tout ça dure depuis 3 épisodes, finit en jeu de verbal entre Medaka et Unzen, que je vais pas vous montrer plus en détail, étant donné que c'est composé uniquement de « J'aime pas les humains ». Ouais, oui. Bah tue-moi, même si je suis humain alors. Allez, ta mère. Ses amis l'arrêtent et proposent à Unzen de rejoindre le conseil qui refuse et blablabla. On apprend surtout une chose, le grand-père de Shiranui est le président de l'académie. Sinon le dernier épisode c'est juste une session classique mais sans Medaka, car vu les dégâts qu'elle s'est prise, elle s'est pété 2 côtes, hein. C'est fini, devinez quoi? Même saison de... Medaka Box, abnormal, c'est compliqué car décrire les scènes de baston. Bon, le grand-père de Shiranui mène un projet top secret, le flasque plan.
qui rassemble tous les membres de la classe 13 qui est constituée de gens abnormaux. Ce qui en vrai est très discriminatoire, mais on va rien dire, c'est un manga qui consiste à créer des futurs génies. Medaka refuse sa proposition, mais comme par hasard, elle est écoutée par la clique des méchants random, aussi appelé le groupe 13, qui sont les cobayes du plan. C'est quand même con aussi que tout à coup t'as toute la classe 13 qui arrive comme ça, alors que d'habitude ils vont pas en cours, juste pour un plan de merde. Et pour faire vite, Nabeshima défonce la sœur d'Unzen, qui parle qu'avec des chiffres car Medaka ne se défend pas, mais comme d'habitude, elle décide avec le conseil étudiant de mener l'enquête, et donc elle va voir son frère. Il fait quoi son frère? Ah, Medaka demande à son frère Maguro la finalité du flasque blanc. Ok, ce nom est vraiment haché. Et suite à ça, il a perdu son rein gauche, 20% de son cœur, 5 artères, 3 veines, la moitié du foie, 3 quarts de l'estomac. Ah oui. Alors, d'après mes analyses, monsieur, vous étiez censé être mort, en fait. Et donc, après l'entraînement, c'est l'heure de niquer des mères. La porte du rejet, le boxeur, le tueur qui cache des tonnes d'armes. Akane qui s'est piégé par une loli au gros sein. Alors là, c'est un peu plus compliqué, j'explique. Akane s'est fait piéger par une certaine Naze, superviseur du fast plan, et avec sa copine cyborg Koga, qui, j'ai pas envie de parler des flashbacks, hein, elle défonce Akane à coups d'armes martiaux jusqu'à en faire détruire le sol. Mais Maguro arrive en héros, et en tant qu'ancien superviseur, il défie Naze avec confidentialité, voir si vraiment elle porte pas de soutien-gorge. Ok. Une baston pendant 10 minutes plus tard, Maguro demande plutôt ce qui se cache derrière les bandages de Naze et attention, révélation, spoil, Naze est en fait Kurokami Kujira, la deuxième sœur de Medaka. Révélation! Blablabla, flashback, coup de pub, Medaka arrive, se fait vacciner contre la normalité, ça dure des plombs, des faire très vite, elle se fait enlever par sa propre sœur pour se faire laver le cerveau pour la forcer à s'allier. Et aussi, car je l'ai pas dit, hein, mais le grand méchant de l'histoire, Uda, veut en fait Medaka, déjà pour le flash plan, mais aussi pour se marier avec elle. Vu que les gentils se sont fait défoncer, le conseil disciplinaire et les deux autres qui se sont fait défoncer s'allient et direction l'ascenseur aux surprises. Encore des méchants. Tenkichi et le conseil d'étudiants continuent leur route et pendant que les autres font diversion, ils arrivent face à Misu qui les endort avec un gars sauf Mogana qui pouvait que la loli avec son masque utilise sa voix. Mais rien n'y fait. Medaka a changé, mais après une morale de Zenkichi, elle redevient normale et après un petit... C'est la mer Noire. Je vous jure que ça finit comme ça. Excuse-toi. Désolé. Et voilà, c'était Medaka Box. C'était... particulier, mais en vrai ça promettait, il y avait tout pour plaire. Mais souvenez-vous ce que j'ai dit au début, c'est sorti en 2009 et l'animé en 2012. Il y avait quoi en 2012 ? C'est comme dommage que c'est passé un peu inaperçu, mais pour ceux qui ont vu Medaka Box, hein, ça reste un bon souvenir, même si je trouve qu'en plus d'un problème de rythme, surtout pour la saison 2, c'est quand même pas mal. Mais l'histoire n'est pas finie loin de là, parce qu'à la fin du dernier combat, en prenant l'ascenseur, et bah, ils sont tous morts. Et je vous présente le perso adoré des fans. Mais pour connaître ce gars, à part l'épisode 24, eh bah... 私たちの戦いはこれからだってやつだ。Achète! Ma mère! Achète!